Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes projets littéraires, mais aussi de tout ce qui est en cours et des gens en disponibilité. Tout d'abord, une nouvelle concernant le Salon du livre et de la bande dessinée à Yutz. Il n'aura pas lieu le 27 septembre, mais le 21 février, et je vous redonnerai la date un peu plus tard pour être sûre, puisque je suis plus sûre si c'était le 20 ou 21 février. Mais voilà, en raison donc de l'épidémie, ça sera plus possible de le faire cette année. Donc c'était le seul salon du livre auquel j'aurais dû participer et je vais devoir donc patienter comme beaucoup de monde, comme beaucoup d'auteurs, l'année prochaine pour avoir un salon du livre. En sachant que je participerai à 2 salons du livre, donc le salon du livre de Yutz, mais aussi le salon LGBTQI+, que j'organise, mais j'aurai quand même ma petite table pour les livres disponibles à Metz. Je m'excuse un peu pour la luminosité, mais le soir est en train de tomber déjà chez moi et je profite qu'il fait bon pour être encore sur le balcon. Donc du coup, il y aura un peu de bruit en même temps. Secret de famille. Donc ça y est, il est passé à de l'étape correction à l'étape bêta. Donc maintenant, il est entre les mains d'un bêta qui va voir pour les dernières coquilles existantes. Afin donc de vous présenter un livre sans la moindre coquille. Il ne sortira pas cette année puisque les plannings d'Homo Romance Édition sont déjà pleins. Il faudra donc attendre l'année prochaine, je pense plus vers le printemps 2021, pour avoir une chance de l'acquérir. L'amour au parfum de ghetto. Ça y est, l'histoire est partie chez Homo Romance Édition en soumission. Vu les délais qu'ils ont actuellement, donc puisqu'ils ont énormément d'ouvrages, il faut compter fin d'année pour peut-être avoir une réponse au plus tôt. On croise les doigts. Donc, il est passé chez plusieurs auteurs d'Homo Romance Édition suite à une polémique concernant l'histoire et soi-disant raciste. Ils m'ont rassuré, il n'y a rien de raciste dedans. En attendant, elle est toujours disponible sur Wattpad, sur mon compte Marie-Paul Duyan. Et vous pouvez la lire dans son intégralité et revue. Donc, c'est l'histoire d'un membre afro-américain qui fait partie donc d'un gang et d'un jeune médecin blanc qui s'installe dans le quartier de Harlem, au moment où le maire de New York décide d'ouvrir ces quartiers-là à une population plus aisée blanche. Donc n'hésitez pas à aller la lire si le cœur vous en dit. En attendant, sa possible signature chez Homo Romance Édition. Accepte-moi et aime-moi. Accepte-toi et aime-moi. L'histoire est passée chez un bêta et je vais attaquer la semaine prochaine sa correction suite à ses remontées. L'histoire plaît en général. Il faut savoir que c'est un bêta masculin que je remercie, c'est Pierre Auteur qui m'a lu et qui a fait un petit commentaire donc sur cette histoire qui l'a énormément touché, ce qui me touche moi aussi. Donc merci beaucoup Pierre pour ça. Et je n'ai plus qu'à suivre tes directives pour améliorer l'histoire. Voilà. Merci aussi à Patricia qui m'a fait aussi des retours. Hein. J'utilise tous les retours, je prends, j'en laisse, comme tout, puisque l'histoire m'appartient aussi. Mais voilà, donc c'est la première fois que je travaille avec des bêtas. C'est pas dans mes habitudes. Donc, mais il faut bien que je passe par là, puisque au dernier comité de lecture, on m'a préconisé de passer, par exemple pour Secret de Famille, j'aurais dû passer par une équipe de bêta pour enlever de nombreuses coquilles qui étaient apparentes, dont des anachronismes. Mais c'est en cours donc des résolutions pour avoir des bêtas maintenant, puisque à partir du prochain texte, j'aurai entre autres Amy Bloom, qui est aussi auteur chez Homo Romance Édition, qui va faire bêta pour moi. Merci d'ailleurs. La passion pour M. Donc c'est une histoire qui a démarré, elle était hétéro, et je l'avais démarrée il y a maintenant 4 ans. Ça y est, j'en vois le bout. Elle n'est plus hétéro, elle est MM, pour le plus grand bonheur de beaucoup de monde d'ailleurs. Elle a passé les 1000 vues aujourd'hui, je vous remercie. Et il me reste à peu près 5 chapitres à écrire pour voir le bout, pas plus. C'est un feel good déjanté.
mais honnêtement déjanté puisqu'il y a beaucoup d'humour. Et qui normalement ce texte-là doit passer chez Homo en soumission chez Homo Romance Édition pour fin d'année, puisque c'est un appel à texte feel good. Bien sûr, en attendant qu'il parte en soumission, il y a encore quelques mois quand même, au moins 2 mois, vous pouvez le lire sur mon compte Wattpad. Disponible donc à peu près un chapitre tous les 2-3 jours maximum. J'essaye de faire tous les jours, mais c'est difficile d'écrire en ce moment. Donc j'avance très lentement sur l'histoire, mais je tiens à ce que l'histoire soit bien faite. Donc je préfère prendre du temps, mais au moins qu'elle soit bien faite. Dans les projets à venir, j'en ai encore à rédiger pour fin d'année. Entre autres, je vais continuer L'amour sans barrière, qui va d'ailleurs changer de titre. Donc c'est un MM Feel Good qui va changer de titre et qui sera Les signes de l'amour. Puisque nous parlons de l'histoire de Mathieu, un jeune handicapé, il est muet, et de Alain, un écrivain comptable assez taciturne. Voilà. Donc c'est la relation des deux. L'histoire se passe à Metz. J'ai d'ailleurs fait quelques photos dernièrement pour montrer les lieux. Et bah d'ailleurs c'est comme pour La Passion en M, hein, l'histoire se passe à Metz. J'aime beaucoup Metz, donc forcément c'est ma ville de cœur. Je mets beaucoup d'histoire dedans. Et l'histoire sera bah, pour une rédaction tranquillement jusqu'à fin d'année, pour une soumission en 2021, je pense. Il va être aussi rédigé parallèlement 2 autres projets. Cœur de voyou, qui est aussi un MM. Je dirais pas forcément feel good, puisque dedans je vais parler des violences parentales. Voilà, entre autres. Et si j'essaye de vous retrouver en vitesse le résumé, voilà, c'est donc c'est Eden a toujours vécu dans la violence, que cela soit de sa famille ou celle de la rue. Mais cela ne lui a jamais enlevé son rêve de liberté. Il fera tout pour pouvoir enfin sortir, s'offrir son idéal. À 17 ans, il enchaîne les petits boulots après l'école pour amasser assez d'argent pour fuir. Il doit planquer ses gains pour ne pas que son père lui prenne pour sa consommation d'alcool. Un soir, en sortant de son travail au bar, il tombe sur une bande de motards qui cherchent la bagarre. Il ne doit sa survie uniquement à Jace, un motard au regard sombre. Euh, donc voilà une histoire donc cœur de voyou. Et la dernière sera Vivre à nouveau. C'est une histoire qui m'est venue en lisant un article dans le journal chez moi. Donc ça parlera des assistants sexuels. Donc voici le résumé bref. Bradley est l'actuel numéro 1 mondial dans le ski slalom. Depuis près de 9 ans, personne n'a réussi à le détrôner. Il est proche d'obtenir le sacre suprême. Seulement, c'est la descente de trop et un dérapage non contrôlé le propulse pour percuter le décor. Après 3 mois de coma, il doit réapprendre à vivre dans un fauteuil roulant, car le verdict est là. Il est paraplégique. Alors qu'il sombre dans une dépression sans nom. Un infirmier un peu spécial du nom d'Owen fait son apparition dans son quotidien. Owen devra apprendre à dompter un Bradley détruit psychologiquement en plus que physiquement. Donc c'est une histoire, voilà, que j'ai eue, donc comme je vous l'ai dit, suite à une lecture d'un article euh, dans le journal près de dans mon quotidien. Et après en avoir discuté avec d'autres collègues auteurs, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Donc voilà, ça sera les projets pour cette année 2020 encore. Bon, il s'étaleront aussi sur 2021 puisque le temps de tout écrire, j'en ai pour un petit moment quand même, hein, je n'écris pas aussi vite. Et puis donc, pour terminer, je vais vous parler des projets, enfin au moins des titres et de quel jour ça sera pour 2021. Donc, je reprendrai Anti-News, enfin. J'ai enfin tous les documents en ma possession, j'ai plus qu'à refaire bien la chronologie des faits. Modifier un peu le début que j'avais écrit,
Et puis je pourrais continuer donc à écrire. Par contre, je ne sais pas si je ferai éditer ou pas, puisque cette histoire vient d'être publiée déjà aussi par un autre auteur en maison d'édition. Et du coup, bah, je l'ai découvert un jour, mais bon, pour l'instant, je ne le lirai pas. Tant que je n'ai pas fini ma propre histoire, je ne le lirai pas. On verra plus tard. Un petit frère pour Noël. Amy Bloom l'attend. C'est la suite de Un nouveau papa pour Noël. Alors c'est une suite sans être une suite vraiment collée. Il va se passer, je crois, 3 ou 5 ans. 5 ans même. Entre la fin du tome 1 et le début du tome 2, donc du petit frère pour Noël, qui va se passer en 2 temps. Puisque nous avons un souhait de Sébastien d'adopter. Et donc les procédures d'adoption ne sont pas faciles en France, c'est assez long. Et pour en faire mais ça restera dans le feel good quand même. Donc je vais épurer toutes les procédures, hein. Ce n'est pas vraiment spécifiquement un livre spécifique sur les adoptions. Donc il va être assez épuré et il sera en 2 parties. Ensuite, le hurlement de l'amour. Ça sera en quelque sorte la suite aussi, cette fois de Secret de famille. Puisqu'on n'arrête pas de me réclamer à grand corps une suite, une suite, une suite, donc ça sera la suite. Et le hurlement de l'amour sera plus axé sur Alan, Alan qui va atteindre sa majorité. Donc pareil, il va se passer quelques années pour cette suite. Je reprendrai aussi l'écriture de ma romance lesbienne, La Caravane. Donc ça se passe dans la Rome antique. Le plan, il est fait, mais je l'avais mis de côté pour d'autres projets, dont Accepte-toi et aime-moi. J'ai préféré du coup terminer Accepte-toi et aime-moi, qui était censé être un appel à texte, puisque c'était censé être le remake du Vilain Petit Canard. Mais j'ai largement dépassé les délais, donc je soumissionnerai comme ça. On verra bien ce que ça donne. Il y a d'autres projets comme Télé-réalité. Alors, non, ne vous attendez pas à voir un Love Story, Les Anges de la télé-réalité ou autre. Ça va être plus dur que ça, l'histoire. Ça sera l'histoire d'un couple séparé qui va se retrouver à devoir faire équipe ensemble pour survivre. Donc, c'est une télé-réalité un peu jeu de la mort. Comme vous avez pu voir, peut-être pour ceux qui ont regardé Doctor Who, il y a eu un épisode de télé-réalité où les gens qui étaient éliminés mouraient. Bah, ça va être ça. Ça va être vraiment le jeu de la mort. Donc c'est quelque chose d'assez dur, d'assez violent, qui va me faire sortir un peu de mes habitudes. On verra bien ce que ça donne. D'Amphyr, le tome 1 d'Amphyr sera enfin rédigé. Pareil, j'ai le plan des 3 tomes, mais il faut que je prenne le temps de rédiger, sauf qu'à chaque fois j'ai plein d'autres idées. D'Amphyr passera en auto-édition. Je vous préviens tout de suite, il passera jamais en édition, puisque la romance va apparaître uniquement qu'au tome 3. Ça va être de la fantaisie, mais je ne peux pas faire apparaître dans le tome 1, puisque pour ceux qui ont déjà lu le tome 1, donc le vampire va recueillir un enfant de 5 ans. Hein. Donc, il va falloir attendre que l'enfant de 5 ans il grandisse, soit majeur en quelque sorte. Donc voilà, donc il va falloir attendre le tome 3 pour voir une pointe de romance, et encore, ça sera vraiment une pointe. Ce sera vraiment plus de la fantaisie pure. J'ai fait les plans, j'ai fait la carte, que je vais retravailler encore un peu cet hiver, voilà. Et je vais reprendre aussi les 3 contes de Noël, pour Noël. Donc j'avais rédigé déjà le premier conte à 90%, il faut juste que je clôture. Le plus dur pour moi, c'est de faire des mini-nouvelles, et non pas des romans. Sinon, ça va me faire 3 romans en un, et je vais faire sur trois frères en quelque sorte, qui arrivent, donc ce sont les fils du Père Noël qui débarquent dans le monde réel. Il y en a un qui est là depuis longtemps et les autres viennent d'arriver. Donc voilà, avec chacun leur petite histoire. Vous avez bien aimé la première histoire, donc je vais la remettre sûrement à jour pour cette année, corriger un peu les coquilles et essayer de la publier de nouveau cette année, et on verra bien ce que ça donne. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, donc Marie-Paul Dunin auteur, sur Twitter, sur Instagram,
mais aussi donc sur Wattpad et donc sur le blog qui, je remettrai en lien dans les commentaires sur YouTube l'adresse directe puisqu'elle est assez longue. Et pour ceux qui étaient intéressés par les fanfictions, alors je tire à l'édition chez Bookelis, mais vraiment au cas par, enfin au fur et à mesure des demandes, puisque je ne peux pas faire de profit dessus. Donc le livre est vendu prix d'impression et prix d'envoi. En gros, c'est l'envoi direct de Bookelis chez vous. Donc est disponible actuellement La Femme Pirate, tome 1, qui est la reprise, qui est une fanfiction de One Piece, dans l'équipage, donc pour ceux qui connaissent, de Barbe Blanche. Voilà, le tome 2 devrait voir le jour d'ici 2 ans, le temps de rédiger tout ce que j'ai en projet dans les romans, puisque les fanfictions ne sont pas forcément ma priorité. Bientôt, on sera disponible aussi à la demande, donc le Loft, qui est aussi de l'univers de One Piece, mais remis dans notre univers à nous. Donc pas de super pouvoir, voilà, pas de pirates, mais des étudiants et donc un loft où vivent tous les capitaines de Barbe Blanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bye bye.